Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Cœur des Enveloppes. Aujourd'hui, il y a monsieur qui est là. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vider, comme je vous ai promis, donc nos classeurs. Avant tout, je voulais vous remercier sincèrement. Déjà, je remercie énormément toutes les filles, les budgéteuses qui m'ont fait une pub phénoménale depuis hier soir. Aujourd'hui, on est là, 24 heures, même pas 24 heures après. Sur la chaîne, vous êtes déjà 219 personnes qui se sont abonnées. Je m'y attendais pas du tout. J'ai fait ma journée en télétravail. De temps en temps, je regardais. J'ai ce matin commencé à répondre à quelques messages. Je vais finir tout à l'heure. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment, vraiment beaucoup. Les filles et toutes les personnes qui se sont abonnées, merci. C'est une aventure extraordinaire qui commence. Et je ne sais pas quoi dire, à part merci. Mille merci. Alors, du coup, on va commencer juste par une chose, c'est faire le bilan de nos 12 premiers mois. Donc, comme je vous ai dit hier, on a commencé la méthode le 1er novembre 2023. Et en fait, j'ai fait un bilan donc de tout ce qu'on a pu mettre dans nos enveloppes, donc épargne, au bout de 12 mois. Donc ça, c'était au 31 octobre 2024. Donc bien sûr, il y a des épargnes qui sont faites pour bouger, beauté, shopping, stock alimentaire, cadeaux, voiture, santé, maison, bois, régule, fonds d'urgence. Ça, c'est plus de la provision à long terme, voire de l'épargne à très long terme. Donc voilà, au bout de 12 mois, on avait pu mettre, en 12 mois, on avait pu mettre 4 475 € au bout de 12 mois. Et au 31 octobre, il nous restait quand même 1840 €. Et j'avais compté les défis. On avait au 31 octobre 1517 € de défis virtuels ou en cash, parce qu'il y a un peu de virtuel. Donc au 31 octobre, on avait 3357 €. Ce qui est énorme, sachant que les premiers mois, on a mis 0 épargne en début de mois. Donc tout ça, c'est fait grâce aux défis qu'on a pu faire et qu'on a pu mettre de côté. Donc voilà pour le petit point au bout des 12 mois, nos 12 premiers mois. Et donc là, l'année 2024, c'est notre première année civile et on va faire le point ensemble. Alors, on retrouve notre nouveau, mais c'est le mien, il y a marqué mon nom dessus. Alors, mon nouveau budget planeur. Voilà, comme vous voyez, il s'ouvre avec un petit cadenas en forme de cœur. C'est la clé, voilà. Alors, le budget planeur, il n'est pas amené à être ouvert toutes les 5 minutes. Hein. Ça va être surtout quand je vais faire mon bilan fin de semaine et bien évidemment le budget du mois. Donc, ce budget, il vient de chez Aurore. Hop. Donc, ça, c'est sa page, c'est son petit mot de remerciement. Donc, Aurore, c'est les petits génies. Donc là, vous voyez les petits génies. Elle a une page Instagram. Je la mettrai en description sous la vidéo. Et c'est elle qui a fait aussi le planeur de Karine, des petites enveloppes de cas. J'avais eu un coup de cœur sur son planeur depuis des mois que je la suis, hein, depuis 1 an. Et je m'étais dit un jour, je demanderai à Aurore de me faire mon planeur. Et Aurore est une personne adorable. Et elle a plusieurs sur son site internet, elle a plusieurs types d'agendas planeurs. Et elle a aussi ce qu'elle appelle des agendas secrets. Et en fait, moi, j'ai regardé toutes ces options et je lui ai demandé de me le personnaliser à mes couleurs. Je voulais notamment du rose gold. Et le cœur, voilà, du cadenas, c'est quelque chose qui m'a interpellée tout de suite.
On en parlera peut-être certainement plus tard. Mon prénom, bien évidemment, et la pivoine, qui est l'une de mes fleurs préférées. Le planeur, pour l'instant, on le verra pas tout de suite, parce que j'attends le planeur d'Aurélie, qui m'a dit qu'il était en cours. Je viens juste, ça c'est pour faire le budget, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Voilà, je viens juste récupérer ça pour l'instant. Donc là, c'est une page que j'ai faite qui reprend nos épargnes. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons 30 € en cash dans beauté, 10 € dans shopping, 250 € dans Noël, mais ça va partir parce que nous n'avons pas encore vu les enfants de mon mari. Donc ça, c'est amené à partir incessamment sous peu. Voiture, vous voyez, il y a, je ne vous ai pas précisé, une colonne en cash, une colonne en virtuel. Voiture, on a 382 €. Santé, il y a une partie espèce, une partie en virtuel, on est à 100 €. Maison, 200 €. Bois, parce que nous avons un poêle à bois pour nous chauffer, on a 390 €. Régule, 470. Fonds d'urgence, 160. Et on a aussi, je l'ai mis dedans, le défi sans enveloppe. On le verra après. Donc, du coup, au total, en cash, nous avons 591 €. Bien évidemment, oui, parce qu'il y a 261 en espèces dans le défi sans enveloppe. Bien évidemment, on va déduire des 250 € de Noël, ils ne comptent pas. Hein. En virtuel, on a 1861 €, ce qui fait un total, donc, de 2452 €. Là, en cette fin d'année 2024, début 2025, puisque du coup, on n'a rien bougé du tout. Mon mari a fait des achats pour la maison, donc il va falloir que je fasse un virement, mais je ne voulais pas le faire. Il attend, le pauvre. Tant que je ne vous avais pas présenté ça. Bien évidemment, je l'ai dit, sur les... Bon, c'est assez facile. 2452 moins les 250 de Noël, ça fait 2202 €. Et oui, j'ai craqué aussi pour ça. Je vous ai dit hier, hein, faut pas craquer au début. Moi, j'ai craqué sur toute la ligne dès le début. J'ai vu cette belle calculatrice sur les vidéos d'Emily Budget, sur les vidéos de Betty, Budget Famille Nombreuse, sur les vidéos de Budgetinette, qui nous manque, j'espère qu'elle va revenir bientôt. Et bien évidemment, sur les vidéos de Linda et de Sibylle également. Il y a un seul site où on peut la trouver et c'est non négociable. C'est AliExpress. J'ai craqué. Dès le premier mois, je crois, j'ai craqué. Je vous le dis. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Monsieur est là pour découvrir ce qu'il y a parce qu'il ne regarde jamais les classeurs. Hein. Carte blanche, je vous ai dit hier, il ne regarde jamais les classeurs, même s'ils sont disponibles. On va tout vider. Monsieur, il a une petite feuille où sont notés nos défis. Et il va simplement écrire pour être sûr qu'on ne loupe rien. On va commencer par le défi annuel. On va ranger ça. On va poser les billets dans ce rack. Ce rack, pareil, hein, je l'ai acheté sur Temu, celui-là. À la base, pour les gens qui commencent, c'est un rack qui sert normalement à ranger les palettes de maquillage. Comme Coco Resin Art ne fait pas, ou plus pour l'instant en tout cas, de résine, j'ai découvert, par chance, au marché de Noël près de chez nous, une dame qui habite juste à côté, chez qui j'ai pris ce porte-pièce, on va dire, pour moi, c'est un vide-poche hein, initialement. Et je lui ai demandé si elle pouvait me faire un support habillé. Elle m'a dit oui, il faut que je trouve le moule. L'après-midi même, je lui ai trouvé le moule, il est commandé. Elle est en vacances à l'heure actuelle. Coucou Sophie. Et donc, normalement, elle va pouvoir me faire donc le porte-billets assorti. Celui-ci, c'est Linda, by Linda Budgeteuse, qui me l'a offert dans son lot, puisque j'ai gagné au mois d'août son concours, un des lots de son concours, tout simplement. Alors, c'est parti. C'est parti. Classeur prioritaire, ce que j'appelle les défis annuels. Là, je vous montre ce qui est en cours
il n'y a pas tous les défis qu'on a fait. J'ai préféré ne pas en faire trop en même temps, mais par contre, je les ai fait tourner. Sauf les annuels, bien sûr. Les annuels, on les fait toute l'année. Donc ça, ce sont les intercalaires de chez Blush Budget. Le défi 5 €. On l'a fait tout au long de l'année. Donc, son défi de blush va jusqu'à 200 €. Dès qu'on a 200 €, en fait, nous, ce qu'on fait avec, c'est qu'on le met dans l'épargne maison. On ne part pas en vacances avec. On a acheté une maison il y a 2 ans. On a beaucoup de projets. Mon mari travaille dans le bâtiment depuis qu'il a 14 ans. Il sait tout faire. Donc, du coup, il fait tout à la maison. Et ce qui nous a permis notamment beaucoup aider pour faire la cuisine d'été, cet été dehors. Donc là, eh bien, on vient de clôturer donc le bilan de décembre et on a 2 liasses. Donc on a bien nos 200 €. Je vais pas recompter, ça a été recompté plusieurs fois, croyez-moi. Donc 200 €. Au niveau des trackers, c'est Vanessa de Colibri Budget qui disait qu'elle mettait de la couleur. Alors moi aussi, vous voyez, selon le mois, je mettais différentes couleurs. Et finalement, visuellement, ça me plaît pas trop. Donc l'an prochain, ce sera une seule couleur. Sauf pour les retraits, bien évidemment. Tout simplement. Ensuite, nous avons fait le challenge 52 semaines. Toujours de blush. 10 € par semaine. Et nous l'avons terminé le 19 décembre. Donc ici, 52 semaines. Nous avons 520 €. Les liasses, 1, 2, 3, 4, 5, 500 €, 520. Bien évidemment, j'ai fait des échanges, j'ai mis des 10 € à chaque fois, mais après j'ai fait des échanges. Alors, les 20, ça va aller par ici. Défi, ce que moi j'ai dit trimestre, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça c'est un défi qui est associé aux cartes de blush, mais on va les vider après. C'est le défi, donc de défi tout, que j'ai trouvé sur la chaîne, pas sur la chaîne, pardon, sur la page Facebook de Linda, et je l'ai trouvé magnifique. C'est mon joli stock alimentaire. Donc là, vous l'avez en couleur beige, sinon elle l'a fait aussi en rose. Et j'ai craqué sur ce défi. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon rêve dans la maison, nous avons un garage attenant, c'est que mon mari, il est son garage à construire. Donc ça, c'est un de nos projets. Et notre garage va devenir ma buanderie cellier. Donc voilà, c'est ma buanderie, mon cellier, là en tout cas, de rêve. Je m'en suis servi plusieurs fois. Et ça va dans mon épargne stock. Et aujourd'hui, nous avons 40 €. Alors, lorsqu'il n'y a pas de tracker, j'ai pris les trackers de blush. Voilà, stock alimentaire. Alors, moi, je traque tout, par contre. Coucou, Sarah. Sarah, ma chérie Sarah, hein, du budget de Sarah. Pas Sarah, ma soeur. Parce qu'elle m'a dit que je l'ai affiché hier. Donc voilà, vous voyez, alors bon, quand il y a des gains, ça peut être une vente. Là, il y a ma vente table, justement. Donc, quand je l'enlève, je le mets dans le stock alimentaire. Voilà. Ensuite, ça, c'est les petits plaisirs de Madame Connasse. Des petites enveloppes de cas que j'ai oublié hier de remercier pour m'aider, pour m'avoir aidé comme les filles à me lancer et à me donner des idées pour le nom de la chaîne. J'ai oublié, mais j'ai fait 20 prises hier. Je l'avais dit dans une des prises, mais pas celle que j'ai gardée. Donc voilà, donc là c'est son petit mot, c'est son premier petit mot qu'elle m'avait fait. Je vais plastifier, voilà. Elle avait mis des petites paillettes comme ça, roses dans une des commandes que j'ai faites. Je les ai plastifiées, ça me fait une page de garde pour éviter d'abîmer. Les petits plaisirs de Madame Connasse, ça me sert notamment à mettre dans l'épargne beauté. Donc, je le fais, il est fini, il y en a pour 50 €, ça va dans l'épargne beauté et je change. J'ai d'autres défis, je me fais plaisir.
Notamment, je vous montrerai plus tard, quand on fera les supports. Notamment, j'avais aussi pris à Céline de mes économies et défis, son défi parfum qui est magnifique, et j'ai alterné en fait. Donc voilà, les petits défis de Madame Connasse, nous avons Madame K, que tu retrouveras sur la liste, 23 €. Alors j'enlève tout, hein. J'ai dit même les pièces. Je veux repartir sur une page blanche, tout simplement. Défi passeport de Soleil Budget. Alors défi passeport, je l'ai kiffé quand elle l'a présenté. Même si c'était pas la première à avoir fait à l'époque le défi comme ça en 3, parce que moi j'ai le défi, on le verra plus tard, du budget de Lily sur le défi téléphone, et je l'avais déjà. Mais j'ai adoré, pourquoi? Parce qu'avec mon mari, à notre voyage de noces, j'ai fait mon premier voyage. Nous sommes allés à Punta Cana, on a eu beaucoup de chance, un hôtel magnifique, c'était top. Et en fait, ce défi-là, il allait pour nous deux. Parce que bah, c'est vrai, on s'oublie. Et donc, c'est pour faire une sortie, un resto, un petit week-end. Donc là, je le vide. Et aujourd'hui, nous avons 140 €. Alors, je n'ai pas fait tous les pays, comme vous avez vu. Hein. Je n'ai pas fait tous les pays. C'était pas un défi prioritaire. Hein. Priorité, c'est on paye les factures, on mange. C'est le plus important. Donc ici, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Donc en effet, passeport, il y a 140 €. J'ai trouvé un autre défi, parce que moi j'aime le changement. J'ai trouvé un autre défi pour 2025 pour tous les deux. Celui-là, mon petit bébé. Alors là, j'ai fait une page avec, merci Aurélie pour le tuto, avec des petites paillettes. Parce que je l'ai colorié et je l'ai numéroté, parce qu'au début, je pensais qu'il y aurait 52 étoiles, mais non, 55 étoiles. Donc, c'est le défi des étoiles, c'est mon défi surprise. C'est un peu comme l'enveloppe noire, sauf que là, c'est pas au mois, c'est à la semaine. Plus, bah, 3 semaines, un bonus. Tous les mois, c'était la priorité de mettre quelque chose dedans. Une fois par mois. Oui, je sais, Émilie, j'ai triché. Je l'ai avoué à Émilie Budget. Une fois, j'ai triché. J'ai voulu savoir à peu près combien il y avait. Je n'ai plus triché depuis. J'ai essayé et j'ai réussi à mettre minimum 10 € par semaine. Donc, voilà, comme j'ai rempli, 55 étoiles. Et j'ai aussi copié, hop, la petite pochette. Et donc là, le défi des étoiles, on va pouvoir compter, parce que là, je ne l'ai pas compté du tout depuis des mois, hein, je promets. 100, 200, 300, 400. 1, 2, 3, 4, 5, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 600. 630. Joli. Ah oui. Je pensais que on allait être un peu moins de 600, tu vois. Des petites 50. Ça fait bizarre de voir autant de billets. Voilà. Pour ce classeur, on va dire défi annuel, c'est le défi prioritaire. L'an prochain, enfin, pour cette année, 2025, il y aura toujours un classeur prioritaire. Voilà. Il faut savoir quelles sont ses priorités. J'adore faire plein de défis, j'en ai plein. Hein. Quand je vais vous montrer tout ce que j'ai en stock, vous allez halluciner. Mais, voilà, il faut que ce soit motivant, il faut qu'on arrive à les remplir. J'en ai plein, franchement, je suis arrivée à les remplir. Ça motive vraiment et ça fait plaisir. Voilà, la méthode fonctionne. Je vous l'ai dit hier, malheureusement, nous sommes de gros fumeurs. Mon mari est un gros fumeur et moi, forcément, je fume aussi beaucoup.
c'est pas bien, on l'a bien dit. Et en plus, je fais une parenthèse, merci pour tous vos messages. J'ai lu, il y en a à qui je n'ai pas répondu, mais j'ai vu des messages de soutien pour l'arrêt de la cigarette, des gens qui ont arrêté plus ou moins récemment, qui étaient aussi des gros fumeurs ou des grosses fumeuses. Franchement, c'est super. Voilà, ça m'a fait trop plaisir de lire ça. Allez, on passe à la suite parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Ce que j'appelle défi éphémère. Hop, petite précision, oui. Petit, j'ai fait la copisseuse, hein. Petit porte-clés commandé sur un sheet, voilà. Ça, c'était mu. Ça aussi, pour que nos classeurs soient un peu plus élégants. Voilà. Je garde les mêmes classeurs l'an prochain. J'aime trop mes rose gold. Même s'ils se salissent assez vite. Défi éphémère, donc là, généralement, je change souvent de saison par rapport au thème, etc. Donc là, j'ai le Happy Birthday de Vanessa, de Colibri Budget, donc qui a une boutique petite touche personnelle. Je l'ai déjà fait 2 fois celui-là, hein, courant 2024. Là, je l'ai recommencé. Normalement, ça va à 150 €. Aujourd'hui, je sais que nous avons 80 € dans Happy Birthday. Et comme il y a 2 types de billets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 €. Hop. Défi prénom. Alors, les défis prénoms, c'est bien sûr de Linda, by Linda Budgeteuse. Elle m'a fait le mien en rose gold, comme je le lui avais demandé. Aujourd'hui, nous avons... C'est pas la première fois que je le fais, hein, bien évidemment. Hein. Là, je vais recommencer que fin novembre. Mais je vide tout. Donc, défi prénom pour moi, nous avons 15 €. Et donc, comme je vous le disais, je mets un tracker s'il n'y a pas de tracker. Mon fils, qui s'appelle Enzo, il a 20 €. On est toujours plus généreux, hein, avec nos enfants. Hein. Voilà. Mon mari est comme moi. Ah oui, on est pareil, hein, on a des tocs. Billets à l'endroit, bien rangés. N'est-ce pas, Vanessa? Je te promets, t'es pas toute seule, je te l'ai déjà dit. Mon mari, alors, oh pardon, je t'ai pas dit. Enzo, elle lui a fait avec Naruto, je lui ai demandé parce qu'il est fan de Naruto. Et pour mon mari qui est fan du PSG. Peut-être un peu moins en ce moment. Ouais. Il a 28 €. Voilà, donc 28 € pour toi, mon cœur. Alors, ça a déjà été fait, hein, ils ont déjà été complétés, tous les 3, même 2 fois, je crois. D'ailleurs, pour mon fils, je m'en étais servi, il avait besoin d'une paire de baskets. Ça va faire du bruit dans les oreilles. Il y a beaucoup de monnaie. Et comme je vous disais hier, moi je suis Miss Bon Plan. Je pars du principe, parce que j'ai travaillé dans le commerce, s'ils sont capables de nous faire des promos, des soldes à moins 70, moins 80, c'est qu'il y a une super marge. Je n'achète rien au prix fort. Chaussures Jordan à 139 €, ben, je les ai eu à 60 €. Ben, c'était le montant de son défi. C'était impeccable. Voilà. Hop, ça, je rangerai mieux plus tard. Bien sûr, je vais les recommencer. Hein. Ça, je les garde. Alors ça, c'est un défi que Linda m'a fait. Je vous l'expliquerai en détail quand j'aurai un peu plus de temps. Elle me l'a créé personnellement, le mariage de Leila. Donc, je ne l'ai pas rempli, mais il me tient à cœur parce qu'elle l'a fait spécialement pour nous. Je vous ai dit hier que nous avons un peu plus de 8 ans de mariage. Et on aimerait pouvoir refaire une cérémonie, même juste civile,
voilà, pour nos 10 ans. Et en fait, il va falloir commencer quand même à mettre des sous de côté. Donc, quand j'ai parlé de ça, Linda, elle m'a fait direct ce défi. Voilà. Et Cendrillon, je vous expliquerai pourquoi. Quand on fera le tour, donc, de nos défis pour l'an prochain. Voilà. Les défis éphémères, ceux qui, généralement, bougent beaucoup. Ici, j'ai un petit A6. Toujours rose gold, mais en effet, j'ai un petit A6. Et dedans, j'ai mis les cartes de blush. Parce qu'autant j'ai eu la chance de gagner le concours de Linda au mois d'août, mais Linda budgéteuse, mais que j'ai aussi gagné un concours de blush. Et donc j'ai plusieurs supports comme ça, et ils me tiennent à cœur parce que elle les a fait, en plus en rose gold. Donc j'ai le défi des saisons. Donc j'attendais impatiemment que vous soyez là pour changer et qu'on passe en hiver. Donc ce défi des saisons, moi j'ai mis une image égale 5 €. Généralement, je le remplissais par billet de 10. Hein. Et en fait, ce défi des saisons, il me sert à alimenter notre épargne stock alimentaire. Donc là, nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien les 10 €. Les 100 €. Moi, je quand même pas. Voilà. 100 €. Et je le garde, même si j'ai un autre défi des saisons, je vais le garder, mais je pense que je vais mettre les vignettes un peu moins élevées, parce que j'aurai 2 défis des saisons. Et ici, j'ai aussi le défi, carte défi. Alors, c'est une carte par mois, c'est les cartes de blush, bien sûr. Généralement, dès que la carte était finie, je le mettais de côté dans l'épargne stock. Donc, les premiers mois n'ont pas été forcément très faciles. Et donc, ça nous a bien servi. Mais là, donc les 2 derniers mois, le mois de décembre et le mois de novembre, je les ai gardés. Donc, il y a 30 € dans les cartes défis des cartes. Et je le recommence l'an prochain. Je pense qu'il faut que je fasse une page de couverture aussi. Mais j'aime bien voir l'écriture. Voilà. Ensuite, nous avons le défi des 100 enveloppes. Alors, on ne l'a pas commencé tout de suite. On l'a rempli notamment avec des gains quand on a vendu des choses. Ou des petites primes qu'on a pu avoir. Donc, c'est un défi sur le long terme. Il va peut-être durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Peu importe. J'ai pris le support de Angéline, mon budget cocooning. On est toutes les deux fans du rose gold. Le pampa, j'aime bien. Après, c'est pas ma déco bohème. Moi, je suis plus dans le style campagne chic. Mais c'était dans les couleurs, c'était magnifique. Et ça, c'est un petit bijou. Par contre, j'ai rencontré Ellie. Les décos d'Ellie. Pareil, je vais la nommer, l'identifier. Donc, c'est une dame qui habite pas très loin. On a fort sympathisé. On s'est rencontrés sur une brocante au mois de septembre. Et elle travaille de chez elle. Elle n'a pas de boutique, mais son site internet est en cours. Elle a une page Facebook, elle a une page Instagram. Et en fait, elle fait des petits bijoux comme ça, qu'elle peut en plus personnaliser avec les breloques, avec les couleurs. Et donc, ça, c'est le premier bijou que je lui ai acheté. Et ensuite, on s'est revus et je lui en ai pris d'autres. Voilà. Donc, les défis des 100 enveloppes. J'aurais aimé acheter celui des mini budget, mais j'avais pas le budget. Parce qu'il est super beau et j'aurais aimé avoir voilà, un défi tout fait avec les enveloppes. Parce que j'ai essayé de me faire les enveloppes. Bon, bien sûr, j'ai pas de Cricut. Hein. C'est horrible. C'est horrible. J'ai regardé des tutos sur Internet. C'est horrible. J'en ai fait 9-10. J'ai dit, je laisse tomber, j'en ai 100 à faire. Donc après, j'ai cherché sur Internet pour avoir des enveloppes. Parce que je ne voulais pas que l'argent soit mis comme ça dans les poches. Parce que ça, c'est un classeur que vous commandez. Il ne coûte pas cher du tout. En moyenne, il y en a pour 5-6 €.
Vous avez le tracker, mais en anglais, en dollars, du coup. Et vous avez toutes les pochettes, voilà, comme ça, qui sont numérotées. Donc, le classeur, les pochettes, il y en a pour environ 5 €. Mais moi, je voulais pas mettre l'argent comme ça parce que je veux pas que ça se saute. Donc, j'ai trouvé, à force de recherche, des petites enveloppes. Et elles sont couleur un peu bronze. C'est une couleur aussi que j'adore. Alors, du coup, ici, je vais vous montrer comment ça se présente. Vous les recevez comme ça. Elles sont déjà découpées. Elles sont déjà pré-pliées. Et en fait, vous avez juste à les mettre. Voilà. Oh, bah j'en ai deux. Je me disais, tiens, ça résiste un peu. Voilà. Et j'ai pris, pour pouvoir les fermer, des autocollants. Ouais, je rangerai ça plus tard. Donc, du coup, le sans enveloppe, voilà comment il est. Et je me suis mis un petit trombone. Là, je crois que ça brille beaucoup. Voilà. Petit trombone. J'ai pas encore appris à faire le zoom, mais ce sera fait bientôt. Petit trombone avec un petit cœur. Voilà. Donc, nous avons en espèces, une partie en espèces. Ici. Voilà. Donc, il y a le numéro devant. Derrière, j'ai marqué au marqueur pour que, voilà, je ne sois pas perdue dans les pages. C'est le début. Là, j'ai un très beau marque-page que m'a fait Linda, by Linda Budgeteuse, qui va très bien avec. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons la 21. Là, nous avons la 30. Parce qu'on a rendu un service à des voisins. Ils ont voulu absolument nous dédommager. On a dit non, mais ils ont compté. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour les gros montants, pardon, j'allais dire les grosses cases. Pour les gros montants, c'est en virtuel. Et ça, j'ai pris l'idée de Betty, budget famille nombreuse. Et donc, j'ai pris ces cartes. On ne l'a pas rempli beaucoup, hein, on est d'accord. On n'a pas des primes tous les 4 matins, malheureusement. Donc, voilà. Donc, il y a une partie en virtuel et il y a une partie en espèces. Donc là, au niveau du tracker, il y a 199 € donc sur le livret et 261 en espèces. Ça fait au total 460 €. Voilà. Bon. Je le note ici. 460 € et en bas, je note ce qu'il y a dans le livret pour que ce soit raccord avec mon tableau. Eh bien, on a fini. On a tout fait. Alors, ça, je vous montrerai lorsqu'on fera les supports. C'est mon futur classeur Noël, c'est sûr. Il n'y a plus rien puisque l'argent pour les enfants est ailleurs. Bah, dans les épargnes. Ici, ce sont mes épargnes personnelles dont je vous ai parlé hier. On le fera ensemble parce que j'ai 2 virements que je n'ai pas eu le temps de faire. Tout simplement, on le fera plus tard. Il n'a pas fait avec la calculatrice. Si, la mienne. Il a essayé de le piquer. J'ai des témoins. Mais non, j'ai rien vu. C'est bien. Oui, devant. Alors, du coup... Donc, tu as vérifié 2 fois ou pas, mon cœur? Ouais. Ah bah, c'est toujours. J'ai travaillé dans le commerce, on revérifie toujours. Moi, je vérifie toujours. 3 fois, en fait. Je suis pas un... Techniquement. Il est 5 € près, là. 40, 23, 140, 630, 80, 15, 28, 20, 100 € dans les saisons, les cartes 30 et 460. Pourquoi j'ai pas le même montant que toi? Parce que tu sais pas compter. 200 plus... Ah bah oui, bah alors déjà, 520, 40,
23, 140, 130, 80, 15, 28, 20. Là, ok, je tombe au même niveau. Plus 100, plus 30, plus 460. C'est bon. Tu vois, il faut toujours recompter 2 fois. 3 fois. Voilà. Donc, dans les défis cash et virtuels, nous avons 2286 €. Plus. Je vais retirer, pardon, moins les 460 parce que je les compte dans mes épargnes. Et je vais rajouter le total des épargnes, 2452. Oh, c'est le moment fatidique et lui, il va remuer le poêle à bois. On est à 4278 €. Bravo. Tu t'y attendais? Non. Je pensais qu'on aurait combien? J'en sais rien. Je sais pas du tout. C'est que je m'en occupe pas. J'ai bien travaillé? Ah, comme d'habitude. Super. C'est pas mal du tout. Donc là, on ne vide pas, comme j'ai dit, le sans enveloppe, c'est le seul, et c'est sûr et certain qu'on ne videra pas. Donc 2286 moins mes 460, nos 460, pardon. On a 1826 €. Alors bien sûr, les 6 € je ne vais pas les remettre en banque. Hein. Je vais les mettre dans mon enveloppe d'hiver, par exemple. Voilà. D'hiver, ça me sert notamment au pain et à aller acheter des produits frais chez l'agriculteur à côté. Donc, on a 1820 € à remettre en banque. Super. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est pas que je suis vieille un peu, hein, mais je radote pas encore. Nous dépensons, nous sommes indécentes en tabac. Mais vraiment indécentes, on est bien d'accord. Et malgré tout, nous sommes arrivés, voilà, à mettre. En fait, là, je crois que j'ai bugué, pardon. Voilà. 4278 €. C'est top. Franchement, c'est top. Pour les répartir, on va se concerter avec monsieur. Il y a forcément des épargnes prioritaires. La maison, les voitures. Parce qu'en plus, il faut qu'on fasse des frais sur une des voitures. Peut-être même l'autre. On va voir ensemble où on va les répartir. Et je vous présenterai ça lors d'une prochaine vidéo. Parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vois pas combien on est. Eh, je le dénonce. Il est parti fumer une cigarette. Ici, je voulais même pas vous montrer. Le Filofax Rose Gold. Alors, mon bébé, c'est bien sûr mon budget planeur de chez Aura avec du génie. Mais ce beau Filofax Rose Gold, notamment vu chez Sibylle, me plaisait beaucoup. C'est pour ça que je l'ai en A7, comme je vous ai dit hier, qui me sert de portefeuille. Mais c'est pas le seul. Hein. On verra ça plus tard. Le bon plan, le Filofax, il était à un moment donné à 94 € en A5. Hein. Ensuite, il est passé à 114 € juste avant les soldes. Ok. Là, à l'heure actuelle, j'ai vérifié avant de filmer sur Amazon. Vous l'avez à 69,23 €. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il vous est livré avec l'agenda, n'est-ce pas? Normal, hein, c'est un agenda à la base. Avec des feuilles de notes, avec un répertoire, avec un bloc-notes qu'on met là dans le fond. Sauf que
ce modèle est livré avec l'agenda de 2023. Je l'ai reçu là en décembre. Alors, bien évidemment, je ne m'en sers pas comme agenda, mais Amazon ne le sait pas. Donc, du coup, j'aurais fait une réclamation, ils m'en ont renvoyé un. Le même, 2023. Je leur ai fait une autre réclamation, donc ils m'ont proposé au début 15%, après 20%. J'aurais dit, mais en fait, vos 20%, ça ne me permet même pas de m'acheter ma recharge 2025 de l'agenda. Donc, j'ai eu un bon de 5 € en plus. Donc, en gros, j'ai gagné 20 €. Donc, cet agenda qui est à l'heure actuelle vendu 69 €, il m'est revenu à 59 € et des poussières, on va dire 50 €. Ça, au prix fort, je ne l'aurais jamais acheté. 94 ou 114 €, c'est même pas la peine. L'agenda de chez Aurore, travail fait à la main avec du cuir qui est vegan. Personnalisation, ça veut dire qu'en fait, personne n'aura le même. On est bien d'accord. Vous aimez pas le rose gold, vous vous appelez peut-être pas Leïla d'ailleurs. Vous aimez peut-être pas le pivoine, vous aimez pas le cœur. Elle a tellement de choses, tellement de choix. Le planeur, en plus en vous inscrivant à sa newsletter, vous avez un code promo pour votre première commande. Il m'est revenu avec frais de port en Colissimo à environ entre 80 et 85 €. J'ai plus le montant exact. Pour un planeur, alors, avec des calendriers. Voilà, j'ai un calendrier comme ça. Quelques pages de notes, etc. Le stylo, bien évidemment. Voilà. Et là, j'ai un produit fait main. Donc, ce planeur était ma priorité. Voilà, ça fait des mois, peut-être presque un an, que j'avais vu celui de Karine, dont j'étais tombée amoureuse. Mais voilà. Donc, ça, c'est mon nouveau petit bébé. Et franchement, je préfère mettre 80 € dans un planeur personnalisé, fait main, par une créatrice, par une artisane, que 90 € dans quelque chose d'industriel. Même si je l'aime, hein. Il est mignon, hein. Il est joli, hein. Il est beau même. Mais pas au prix fort. Voilà. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré. Donc, dedans, j'ai mis les supports d'Aurélie. Voilà. Un petit bijou ici avec un petit cœur que m'a offert Linda. Petit trombone love. Voilà. Donc là, ce sont les supports d'Aurélie pour ses épingles. Forcément, le cœur, je lui avais dit, ça me parle tout de suite. Donc, ici, on retrouve la synthèse. Beauté, shopping, stock, cadeau, Noël, etc. Si c'est en virtuel, il y a un petit V à côté. Tout simplement. Comme ça, là, tout de suite, en un coup d'œil, on voit tout de suite ce qu'on a ou pas. Ici, c'est mon suivi annuel. Voilà, ça, je l'ai eu avec les supports de blush budget. Donc voilà, au fur et à mesure de l'année, on peut voir, voilà, en janvier, on avait 360 €. Et là, 1992, excusez-moi, la fin décembre. Les comptes sont bons, les comptes devraient être bons. Donc voilà. Donc ici, on retrouve, vous allez me dire, ça fait pas beaucoup d'épargne, sachant qu'on ne met pas, ou en tout cas, tous les premiers mois, là, on en reparlera lors du budget, on ne mettait pas d'épargne en début de mois. Pas du tout, du tout, du tout. Au début, j'avais même 2 classeurs épargne, parce que j'ai trop catégorisé. J'ai trop détaillé. Anniversaire, cadeau, plaisir d'offrir, Noël. Voilà, j'ai trop détaillé et j'arrivais pas à les remplir. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non, on va diviser en 2, un seul classeur. Donc, beauté. Donc là, je traque, bien sûr, toujours. Les billets sont là. Alors, ce qui m'ennuie, c'est qu'après, je ne peux plus voir mon solde quand il y a les billets. Je vais voir si ça ne va pas changer. Shopping, stock, cadeau, avec c'est vide. Noël, les sous pour les enfants. Nous, ah oui, c'est notre photo de mariage. Il n'y a rien. Et j'ai rien mis de l'année. C'était pas la priorité.
voiture en virtuel. Et bien évidemment, j'ai craqué. À cause notamment, je dis à cause ou grâce? Non, grâce à Vanessa. Donc Colibri Budget avec les magnifiques billets. Ça aussi, je les ai achetés dès le début. Hein. Enfin, pas dès le début, dans les premiers mois. Faux billets virtuels qui sont très beaux. Achetés sur Amazon, de mémoire 15,99 €. Santé, donc il y a une partie virtuelle, une partie espèce. Ça, c'est quand je vide mon enveloppe du mois, je la mets dedans. Et après, je fais un retour banque et logiquement, ça reste en virtuel. Mais ça m'ennuie pas trop. Maison, c'est... Ah oui, je vous ai pas dit. Je suis une grande fan de photos. J'adore la photo. Je fais des photos depuis que j'ai 10 ans. Voilà. À l'époque, j'avais pris l'appareil photo de mes parents et c'est moi qui faisais les photos de mes petits frères et sœurs. Donc, à partir de 1985, les 3 derniers, c'est moi qui fais les photos. En gros, c'est un peu ça. J'adore la photo et je me suis dit, bah tiens, pour le projet, bah, c'est notre petite maison. Voilà. C'est notre épargne maison. Le bois, puisqu'on a... Mon mari a installé un poêle à bois, on se chauffe au bois. Régularisation, parce que la première année, on a une sacrée régularisation d'électricité, puisqu'on n'avait pas le poêle à bois, hein, c'est mon mari qui l'a installé. L'an dernier, ils nous ont remboursé, mais plus jamais. Voilà. Et ça nous sert aussi à payer la facture d'eau, et il va falloir la payer là, justement. Régule, en fait, c'est les énergies pour moi. Donc, ça peut être l'eau ou l'électricité. Fonds d'urgence. Voilà. Et j'aime bien, petite page dernière de couverture ici. Donc, voilà. J'ai remis mon caca. Voilà. On a fait le tour. On a tout vidé. J'ai fait le tour de mes classeurs. Les défis, certains vont rester, certains vont changer. J'en ai tellement de côté. Mes épargnes vont... Mon classeur épargne. Je dis mon, c'est à nous, hein, on est bien d'accord. Mais c'est mes joujoux, en fait. C'est mes joujoux à moi. Voilà. Le classeur épargne ne va pas changer. Je vais garder ces épargnes-là. Je ne veux pas m'éparpiller. Ça fait que 1 an et 2 mois. Ça fait 14 mois. Voilà. Que nous faisons la méthode. Donc, je ne veux pas m'éparpiller. Voilà. Donc, nous avons 1820 € à remettre en banque. C'est énorme, 1820 €. Sachant que pour, ça c'est une des prochaines, très prochaines vidéos, pour mes enveloppes mensuelles en cash, il me faut 1000 €. Donc déjà, j'ai pas besoin de les sortir, je vais faire les virements sur notre livret. Et il y a quand même 820 € à remettre en banque. Ok. Très bien, très bien. On a prévenu notre banquier. Hein. Je vous l'ai dit aussi hier. Qu'on faisait la méthode. Donc, en fait, je lui enverrai un petit message en disant je vais remettre de l'argent en banque. Donc, écoutez, j'espère qu'en tout cas... ouais, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, j'avoue. Quand on voit les filles le faire, on dit ouais, encore. Enfin, moi, c'est comme ça, hein, je suis derrière, on me dit oh, il va y en avoir encore plus. Allez, et encore. Je les motive, limite, j'applaudis derrière mon téléphone. Et là, en fait, quand c'est soi, je sais pas, j'ai l'impression que je suis KO. Ouais, KO, c'est le mot. Ouais. Là, à l'heure actuelle, tout de suite, nous avons 4278 € qu'on n'a jamais eu un centime de côté. Voilà. Donc, on verra ensemble. Là, je sais que je me répète. Où les répartir. On va voir aussi pour faire... du coup, il faut que je fasse un prévisionnel de 2025. Je vais tâcher, hein, j'en ai jamais fait, mais je vais tâcher d'en faire un. Et donc, voir où répartir, ce sera la même vidéo. Et ensuite, bah, enfin, quand même, le budget. Parce qu'en plus, il faut aller faire des courses.
Donc voilà, il y aura peut-être mon enveloppe course qui sera commencée, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir été claire. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère ne pas avoir été brouillon. C'est la première fois que je fais ça. Même si j'ai vu toutes les filles le faire. C'est pas pareil. Ah oui, il faut aussi que je fasse le mien pour vous montrer, parce que c'est important. Hop, la vidéo a coupé, on s'en est rendu compte tout de suite. Donc, on vous dit au revoir. Oui, monsieur est revenu. On vous dit au revoir. Merci de votre soutien, merci de votre aide, merci de votre motivation. Et je vous dis à très vite. Merci, merci, merci. Je vous fais des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous. À bientôt. Au revoir.